Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Climat lourd dans les localités de Gouélé, Tokpapleu et Santa, dans le département de Biankouma. Ici, les producteurs de cacao traversent l'une des périodes les plus difficiles de ces dernières années à cause de la crise qui secoue actuellement la filière. Nous sommes là depuis décembre, le 19 décembre, nous avons stocké nos cacao. Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'argent. C'est elle a stocké. Donc, actuellement, il y a une famille. Il y a des enfants. Maman se trouve au village. J'ai tous ces problèmes-là. Mais où sortir l'argent? Je n'ai même pas un seul sou actuellement où je suis assis là. Mais si tu me demandes au moins 1000 francs même pour aller payer savon là, ça sera difficile. On est désespéré. On ne sait pas quoi on va faire. La coopérative Komouniou, exerçant dans ces localités, possède des centaines de tonnes de fèves stockées sans acheteur depuis plusieurs mois. Les magasins débordent, les sacs sont entreposés dans les habitations, parfois même à l'air libre, exposant la récolte aux intempéries, à la dégradation de la qualité et ouvrent la voie aux acheteurs clandestins, proposant des prix largement en dessous du tarif officiel. je dis bien le cacao qui a été pris au magasin par certains planteurs est dû à la nervosité. Sinon, le cacao est dans les maisons. Oui, nous avons constaté que le cacao, puisque les magasins sont pleins, les planteurs ont gardé le cacao à la maison. Donc l'urgence d'enlever ce cacao-là, parce que bientôt on va rentrer dans la pluie, la saison pluvieuse, et le cacao peut avoir un problème de qualité. Cette paralysie du marché fragilise l'économie locale, les revenus sont à l'arrêt, les charges s'accumulent et l'inquiétude gagne les familles qui vivent essentiellement de l'or brun. Je n'ai pas de livre de science, je n'ai pas de livre de lecture avec maths. Parce que mon papa dit qu'il n'y a pas l'argent. Il fait chiant de cacao. Je n'arrive pas à lire à la maison. Je n'arrive pas à lire à l'école. La nourriture à la maison, ça fait défaut. Souvent, il vient matin, le soir, il n'arrive pas à venir. Demain, quand tu lui demandes, il dit non. Ah, je suis parti, il n'y avait personne, monsieur, je n'ai pas mangé. Il y a beaucoup qui viennent en Bulgarie, d'autres même, ils sont découragés parce que quand ils viennent voir leurs camarades bien habillés, et aussi ils ne sont pas bien habillés, ils se sentent frustrés. Parce qu'il va venir toujours avec la même tenue, et puis c'est ça. Le 17 février dernier, une mission conduite par le PCA de la coopérative Komouniou, appuyée par le conseil du café cacao, s'est rendue sur le terrain pour évaluer la situation et échanger avec ses producteurs. Objectif, faire le point des stocks et rassurer ses producteurs sur les démarches en cours. Nous sommes dans la session de Gouélé aujourd'hui avec le conseil café cacao, constater le stock de nos producteurs. Depuis décembre, on n'a pas fait d'enlèvement ici. La session est restée bloquée, le magasin est plein et les producteurs sont en difficulté. Donc il fallait qu'on vienne aujourd'hui à le conseil pour venir constater. Dans l'ensemble de nos sections, on a un stock de près de 6 remorques, 6 chargements. Il y a un qui est parti, donc actuellement c'est comme c'est 5 qui est là. Donc nous faisons confiance au conseil, dit aux producteurs de se calmer, que le conseil a décidé d'enlever tout leur cacao pour qu'ils puissent bénéficier de leur argent. Donc c'était une occasion pour nous, le conseil du café cacao, pour venir parler à ces producteurs, les sensibiliser et leur donner des informations concernant la situation actuellement en Côte d'Ivoire. Nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir évacuer les stocks qui sont disponibles.
C'est pas facile, c'est une situation générale, c'est pas facile, mais le conseil fait des efforts pour pouvoir satisfaire les producteurs. Nous sommes là pour les producteurs. Selon les données recueillies à Gouélé, Tokpaple et Santa, 313 tonnes de cacao sont actuellement immobilisées au compte de la coopérative Komouniou. Si la rencontre a ravivé une lueur d'espoir, les producteurs restent suspendus à des solutions concrètes, car sans intervention rapide, c'est toute une saison de travail qui risque d'être compromise. 313 tonnes pour une seule coopérative. C'est pas 2, c'est pas 3. Dans le Tompi, ça c'est dans l'ouest là, vraiment là. 313 tonnes pour une seule coopérative. Imagine combien de coopératives il y a. Imagine combien de milliers de tonnes il y a encore là-bas. Frère, l'heure est grave. L'heure est très très grave, Yoromani. Le mois dernier, janvier dernier, Adjoumani avait dit que l'État s'engageait à acheter 123 000 tonnes de cacao. 123 000 tonnes de cacao à 280 milliards de francs CFA. Je vous ai dit ici que l'argent là, ça n'allait pas arriver aux planteurs. Et que le conseil café cacao allait se partager cet argent. Je vous ai dit ici. Janvier, c'était autour du 20 janvier. 20 janvier, on est aujourd'hui 23 février. Et puis, il y a encore 313 tonnes de cacao stockées dans les magasins des planteurs. Dans les magasins des planteurs. Et puis le gars, il a dit, le gars de la coopérative, ils ont combien de tonnes, ils ont combien de camions déjà chargés qui attendent leur connaissement. Il y a un seul camion qui a eu connaissement. Or, vers fin janvier là, ils nous ont fait croire. Ils nous ont dit que tous les cacao toutes les coopératives avaient reçu le connaissement et que tout le cacao des planteurs était en train d'être convoyé, d'accord, vers les deux ports, San Pedro et puis Abidjan. Ils nous ont fait croire ça. Ou bien c'est pas ça. Ils nous ont fait croire ça. Or, en réalité, le monsieur dit ça fait 3 mois, de décembre jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas un seul grain de cacao qui a bougé. De janvier jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un seul grain de cacao qui a été acheté. Les gens ne mangent pas. Les planteurs ne mangent pas. Ils n'arrivent pas à manger. Je vous ai dit qu'ils allaient bouffer l'argent. Les 280 milliards qui auraient été décaissés ont été bouffés. C'est resté en l'air. Ils ont mis machette dedans. Et lui, il a pris pour lui. Ça descend, l'autre met machette. Il prend pour lui. Ça descend, l'autre met machette. C'est des coupeurs de route. C'est des coupeurs de route au sens littéral du terme. Des malheureux. Ce gouvernement de Dramane. On vous a dit ici. Quand Loïc Folorou, le fils de la femme du braqueur Dramane, du terreau Dramane, j'ai une filière, a le monopole sur une filière en Côte d'Ivoire. On vous a dit que c'est un mauvais précédent. On vous a dit que ce n'est pas bon signe. On vous a dit que c'est signe de souffrance pour les planteurs. Voilà ça. Les planteurs sont en train de souffrir. Les planteurs sont en train de souffrir. Mais je voudrais féliciter TV Tompi parce que ce reportage date de la semaine dernière. La semaine du 18 là. Ça date de là. Vous pouvez aller voir TV Tompi. TV Tompi, je vous félicite pour ce reportage. Et d'ailleurs, même, il y a d'autres planteurs qui ont fait des vidéos qui ont commencé à circuler encore. J'allais même partager sur ma page Bago Fisconi, sur Facebook. C'est bien. Parce que si vous taisez, nous, on ne saura pas ce qui se passe en réalité. Mais quand vous parlez, là, nous, on vous accompagne dans le combat. Nous, on vous accompagne. Mais quand on a chauffé sur eux, ils sont allés arrêter Kono Moussa et puis Kanga. Ils les ont arrêtés.
On a chauffé, ils les ont libérés. Après, ils ont dit non, ils ont donné des connaissements. Les cacao sont en train de bouger vers les ports. Bon, nous, on a laissé tomber le... Non, on a calmé le combat. Non, nous, pour nous, bon, on a quand même obtenu une victoire. Donc, on va se calmer un peu. Déjà, en réalité, c'était l'heure. C'était la poudre de prêt-le-pépé. C'était un écran de fumée. Déjà, en réalité, il n'y avait rien de concret. Voilà la réalité aujourd'hui. Mais, mes chers parents, mes chers frères, chers mères, planteurs, moi je vous dis une chose. Levez-vous, hein. Levez-vous, parce que si vous ne vous levez pas, en tout cas, nous on est là, nous on vous regarde. Nous on fait ce qu'on peut faire. Voilà le Ghana. Non, voilà le Ghana. John Dramani Mama, il dit, lui il va transformer le cacao ghanéen sur place maintenant. Il va se donner le moyen de transformer le cacao ghanéen sur place parce qu'il y a trop de foutaise dans cette filière. Il ne peut pas accepter que dans la chaîne de valeur du cacao, les planteurs qui souffrent que tout le monde ne puissent même pas avoir 6% du revenu annuel du cacao. 6%, les planteurs n'ont même pas 6%. Et lui, ça c'est fini. Lui maintenant, il va transformer sur place son cacao. C'est ce que nous ne peut pas faire. C'est ce que nous ne peut pas faire. Quand tu parles de ça, les gens disent, mais quand ton enfant là, il mange chocolat, quand il mange chocolat comme des fois, des moutons notoires. Des moutons notoires. Donc ça veut dire que tout le cacao que les Français fabriquent là, ça se mange en France. Tout le cacao que les Suisses fabriquent là, ça se mange en Suisse. Tout le cacao que les Allemands fabriquent, ça se mange en Allemagne. Vous ne voyez pas de cacao dans vos supermarchés en Côte d'Ivoire? Ça veut dire que tu peux fabriquer le cacao en Côte d'Ivoire, tu peux fabriquer le chocolat en Côte d'Ivoire et puis aller vendre ça ailleurs. Tu fabriques ça et puis tu vas vendre ailleurs. Si tu n'achètes pas mon chocolat, je n'achète pas pour toi. Si tu refuses que mon chocolat rentre chez toi, ton chocolat ne rentre pas chez moi. Ton vin ne rentre pas chez moi. Ton poulet ne rentre pas chez moi. C'est ça aussi la mondialisation. Si tu vends chez moi, je dois pouvoir le vendre chez toi. Si tu refuses que j'aille vendre chez toi, alors tu ne vends pas chez moi. Attiqué qui est attiqué là. Attiqué qui est attiqué là. Made in Côte d'Ivoire. Même quand Chinois fabrique attiqué, s'il n'a pas mis Made in Côte d'Ivoire, ça ne marche pas dans les supermarchés en France. Même quand Chinois fabrique attiqué, s'il n'est pas Made in Côte d'Ivoire, ça ne marche pas. Personne n'achète parce que tout le monde dit que l'attiqué, c'est de la Côte d'Ivoire, ça vient. Mais les Chinois se tapent des milliards, des milliers de milliards dans l'attiqué de Côte d'Ivoire. Donc on peut fabriquer notre chocolat chez nous, et puis on met Made in Côte d'Ivoire. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde. Donc si on met Made in Côte d'Ivoire, tout le monde saura que ça là, c'est bio. Ça là, c'est original. Ça là, ça vient de la source. Les gens vont acheter notre chocolat partout. Et notre chocolat sera compétitif partout à travers le monde entier. Si toi, tu es un pays, tu dis que le chocolat ivoirien ne rentre pas dans ton pays. Le chocolat ivoirien ne rentre pas chez toi. Alors, si tu fabriques voiture, ça ne rentre pas chez nous. Alors, si tu fabriques, même si tu fabriques le souffle de vie, là, ça ne rentre pas chez nous. C'est ça aussi que la réalité. Et c'est ça que les gens ont fait pour se respecter. Vous avez vu, quand les Américains, Donald Trump, a imposé les droits de douane aux produits chinois qui rentraient aux États-Unis. Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a riposté. La Chine a riposté. Non seulement la Chine a riposté, la Chine a dit, je ne vends plus mes produits chez toi. Et puis, c'est que toi, tes produits que tu viens fabriquer ici, là, que tu vas vendre cher chez toi, là. Voilà comment ça se passe. La Chine a commencé à dévoiler les secrets des grandes marques américaines. Ça a calmé Trump. C'est comme ça qu'on doit faire. Le chocolat, là, on doit se l'approprier. C'est pour nous. C'est pas pour les Suisses. La Suisse, il y a combien de jeunes de cacao en Suisse? Tu as déjà vu plus de cacao en Suisse?
T'as déjà vu pire cacao en Allemagne? Et c'est eux qui sont les premiers en chocolat au monde. Pourquoi? Pourquoi pas nous qui sommes premiers producteurs de cacao? Pourquoi? Oh, si on s'approprie notre filière cacao, nous-mêmes, on décide de combien on achète le cacao avec nos planteurs. On discute directement. On discute directement. Et je pense que quand on va atteindre ce niveau-là, les planteurs ivoiriens auront au moins 5 000 francs par kilo de cacao. Au moins 5 000 francs par kilo de cacao. Au moins 5 000 par kilo de cacao. À ce moment, les planteurs de Côte d'Ivoire seront comme les agriculteurs français. Oui, vous voyez, quand on dit grève des agriculteurs, vous voyez les machines, non? Vous voyez les tracteurs circuler, non? Vous voyez ou pas? Eux, ils travaillent avec les machines maintenant. Eux, là, l'agriculture est modernisée. Oui, eux, ils ne prennent pas machette encore. Eux, ils ne prennent pas, comment on appelle ça, insecticide pour mettre au dos, pour pomper fia. Non, eux, là, c'est hélico, ils prennent. Ça traite tout. Ça pompe tout le champ. Et c'est modernisé. Alors, si on atteint ce niveau-là, on va moderniser notre agriculture en Côte d'Ivoire. Notre élevage en Côte d'Ivoire. Et à ce moment, l'autosuffisance alimentaire sera garantie. À ce moment, on va amorcer, c'est-à-dire une autre dynamique de développement. Ce ne sera pas le développement cosmétique du Grand Gadra là, où on arrange la façade de façon superficielle. Abidjan, un côté d'Abidjan est joli, voilà, Abidjan sud est joli, Abidjan nord c'est bizarre. C'est pas comme ça. Et puis les Ivoiriens sont là, ils ont faim, ils mangent pas, et puis tout est mélange. C'est pas comme ça. L'homme, l'être humain même là, il est à l'aise d'abord. Et puis quand il sort là, il accompagne sa fille à l'école en voiture. Le planteur, il accompagne sa fille à l'école en voiture. Il accompagne ses petits garçons à l'école en voiture. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est pas vélo, moto, ou bien les enfants vont à l'école, bizarre. Non. Cacao, tu as cacao et puis tu es comme ça. Tu as cacao et puis tu n'as pas à manger. Cacao. On fait chocolat et ça pour manger. On fait, comment dire, on met dans glace pour manger. Dans tous les restaurants au monde, il y a cacao. Dans tous les restaurants au monde, il y a cacao. On prend faire produit de beauté. On prend faire produit de beauté. On prend faire tout. Et puis tout a fait quoi? Non, ça c'est inacceptable. Il faut qu'on se lève. Chers frères, il faut se lever. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les programmes panafricains, vive l'AES. Babo présente du Goya très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.